C'est Stephen Blaney qui est en tête de la course à la mairie de Lévis. Selon un sondage Segment Radio-Canada Le Soleil, il a 15 points de pourcentage en avance sur ses adversaires. Il a 37 de la faveur populaire, tandis qu'Isabelle Demers arrive deuxième avec 22 d'appui des répondants et Serge Bonin tout près avec 21 Pratiquement la même proportion de répondants se sont dit indécis, ont refusé de répondre ou affirment qu'ils n'iront pas voter. Mais contrairement aux résultats du sondage pour la course à la mairie de Québec, la firme croit que les indécis seront probablement plus enclins à aller voter et sont tout simplement encore en réflexion. Dans tous les cas, la course à la mairie de Lévis est loin d'être jouée pour le moment. En politique municipale, c'est beaucoup moins le cas. Ça fait qu'un incident, un événement XY dans une campagne, surtout dans une course à trois, ça peut faire changer la température de manière assez impressionnante. Je ne lancerais pas la serviette si j'étais un M. Bonnet ou Mme Demers, ça c'est clair. Il ne faut pas abandonner, c'est évident. Là. Hier soir, c'était aussi le dernier débat qui opposait les 6 principaux candidats à la mairie de Québec. Ils ont débattu pendant 1 heure. Bruno Marchand a été la cible d'attaque de tous ses adversaires. À quelques reprises, on lui a reproché d'avoir un bilan 0. Si vous êtes curieux de voir notre résumé en moins de 5 minutes, je vous montre le chemin à suivre. Vous devez d'abord vous rendre sur votre application RC Info dans la région sélectionnée Québec. Vous allez voir, c'est la vidéo qui apparaît juste ici. Pas plus compliqué que ça. Je vous parle aussi d'une demande d'action collective d'une mère de famille, pas comme les autres. En fait, elle veut poursuivre une quarantaine de développeurs de jeux mobiles qui auraient recueilli et utilisé les renseignements personnels de son fils sans autorisation. La demande d'action collective vise à indemniser tous les enfants de moins de 14 ans qui ont téléchargé une application de jeux mobiles depuis 2015. Donc, ça concerne plus de 600 jeux mobiles disponibles sur Apple Store et Google Play, entre autres. D'après la demande, certaines applications auraient recueilli les renseignements personnels des enfants sous de fausses représentations pour échapper à leurs obligations et les auraient ensuite partagés à des compagnies, des fournisseurs de services ou des partenaires de marketing. Les montants réclamés pourraient s'élever à des centaines de millions de dollars.